Bonjour à tous et bienvenue dans les yeux de Tsubasa, c'est Radunga, première vraie vidéo de la chaîne. Alors il y a eu une vidéo de présentation, je vous mets le lien en haut, donc vous pouvez cliquer en haut ou en description, la première vidéo qui servait à présenter le concept de cette chaîne. Là on rentre dans le vif du sujet, je vous le rappelle si vous tombez dessus et si vous posez des questions sur cette vidéo, c'est une vidéo qui cherche à compléter la connaissance du manga et des animés aux non-voyants. Ils n'auront pas toutes les infos, ils peuvent écouter l'animé, mais bien sûr, dans l'animé, on ne décrit pas tout, on ne décrit pas les lieux, on ne décrit pas les personnages, et c'est le but de cette vidéo. C'est la deuxième que je fais. La première, elle est sur notre autre chaîne, Le Coin de Tsubasa. Pareil, je vous mets le lien en haut et dans la description. Vous avez la description des trois personnages principaux, c'est-à-dire Tsubasa, qui s'appelle en français Olivia Thon. Vous avez Thomas Price, qui s'appelle Genzo Wakabayashi, et enfin, vous avez Kojiro Yuga, qui s'appelle en français Mark Landers. Si vous voulez consulter la vidéo, vous avez les liens pour ça. Aujourd'hui, on va s'occuper de trois nouveaux personnages, c'est-à-dire, d'abord, Taro Misaki, alias Ben Baker, ensuite, Jun Misugi, alias Ruyan Ross, et enfin, Ken Wakashimasu, alias Ed Warner. Comme d'habitude, dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires sur les personnages, ou sur même d'autres personnages, je ferai les vidéos, mais si vous êtes pressé de savoir à quoi ressemble, par exemple, Ishizaki, n'hésitez pas, je vous ferai une petite description écrite. Pensez bien sûr aussi à vous abonner, très important pour soutenir la chaîne, pour toucher un maximum de non-voyants. Il faut que la chaîne ait beaucoup d'abonnés, il faut cliquer sur le pouce vers le haut, vers le bas, en fonction de si vous avez aimé ou pas la vidéo, et faire des commentaires, c'est très important pour le référencement. Et on attaque tout de suite avec Taro Misaki, donc qui s'appelle Ben Baker en France, enfin en tout cas, qui s'appelait avant Ben Baker, puisque maintenant il s'appelle aussi Taro Misaki. Alors pour commencer la description, à chaque fois, je vais vous donner le trait distinctif du personnage. Qu'est-ce qui fait qu'on le distingue immédiatement? Par exemple, je vous rappelle que pour Kojiro Yuga, Mark Landers, il a toujours son maillot remonté au niveau des manches. Il remonte ses manches et ça lui fait comme un débardeur. Ça, c'est sa marque. Alors que Genzo Wakabayashi, alias Thomas Price, c'est la casquette. Il a toujours une casquette, elle est très souvent rouge. Voilà les traits distinctifs. Le trait distinctif de Tsubasa, c'est ses cheveux. Parce qu'il a une coupe qui n'existe pas vraiment. Il a les cheveux en arrière, en pointe, comme s'il courait et qu'il avait mis du gel pendant qu'il courait. Et que ça avait donc tenu les cheveux en arrière comme ça. Donc il est brun, et après il est très random. Takahashi le dit, il a voulu faire un garçon commun, donc il fait poids, taille un peu commune. Alors Taro Misaki, Ben Baker, lui ce qui va le caractériser, c'est que c'est un personnage très doux. Ouais, très doux, il a vraiment un aspect global de douceur, de gentillesse. Voilà, limite presque fragile, on pourrait dire. Voilà ce qui le caractérise. Alors, quand vous le découvrez au primaire, il fait 1m46 pour 37 kg. Pour vous donner un point de comparaison, je prends Tsubasa, qui fait 1m45 pour 39 kg. Donc vous voyez, il est un poil plus grand que Tsubasa, mais il est plus mince que Tsubasa. Donc il est un peu plus menu, il fait un peu plus fragile. C'est vrai que Ben Baker, Taro Misaki, c'est un joueur tout en technique, c'est pas un joueur en puissance. Donc c'est assez logique. Quand il va passer adulte, il mesurera 1m74 pour 62 kg. Et ce qui est marrant, c'est qu'il va se retrouver plus petit de 1 cm que Tsubasa, Olivia Thon, et il va se retrouver donc toujours plus mince que lui. Voilà, donc il était un peu plus grand enfant, et il finit, bon ça arrive, et il finit plus petit adulte. Et ça vous donne une idée du gabarit. Maintenant, on va arriver à la description du visage, et là, ça va un petit peu changer selon les versions entre le manga, l'anime, etc. Je vous rappelle, ou je vous l'apprends, si vous ne le savez pas, que le manga c'est en noir et blanc. Et oui, tout est en noir et blanc dans le manga. De temps en temps, il y a une ou deux pages en couleur. Et sinon, c'est la couverture qui est en couleur. Et c'est grâce à ça qu'on peut savoir un peu les couleurs des cheveux, des yeux, les couleurs des maillots. C'est grâce à ces quelques images en couleur, mais la plupart, c'est en noir et blanc. Et on voit des fois qu'il y a des différences entre l'adaptation en animé et le manga au niveau des couleurs. Ça arrive, et donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vais vous parler des différentes versions. Commençons par le manga. Eh bien, c'est très simple, il est brun.
aux yeux noirs. Il a la peau très blanche, alors après bon, c'est typique, hein, dans le manga au début, les joueurs primaires ont la peau très blanche, très blanche. Au niveau de la coupe de cheveux, c'est une coupe, donc il est brun très classique, qui descend au bas du cou, mais pas aux épaules, hein, ça s'arrête au bas du cou, ça fait le contour des oreilles, et devant il a une petite frange, mais la frange elle n'est pas continue, ça fait pas une bande comme ça au-dessus des yeux tout le long, en fait ça fait comme des rideaux, voilà, imaginez vous avez deux rideaux comme ça qui, de chaque côté, au niveau du front. Maintenant si on passe à l'animé des années 80, eh ben c'est exactement pareil. Là, ils avaient bien respecté, parce qu'ils n'ont pas tout respecté dans les années 80. Au niveau des maillots, au niveau de certains détails, ils n'ont pas respecté. Là, c'est pareil, c'est la même coupe de cheveux, il est brun aux yeux noirs. En ce qui concerne l'animé 2018, il est toujours brun aux yeux noirs, sauf que je trouve, bon, c'est la version la plus récente, c'est un peu plus travaillé au niveau des reflets des cheveux. Les cheveux sont brillants, ils ont plus de reflets, donc ça fait plus nuancé au niveau, mais après la coupe est la même, les yeux sont les mêmes, le gabarit est le bon, donc voilà, vous avez une idée du petit Ben Baker alias Taro Misaki. On passe maintenant à Jun Misugi alias Julian Ross, le prince des pelouses, celui qui a des problèmes cardiaques. Qu'est-ce qui le caractérise? Ben, c'est un beau gosse. Voilà, c'est le beau gosse même de l'animé. Toutes les filles sont folles de lui, dans les tribunes, ça crie son nom. Voilà, alors, il n'a pas un physique très différent de Taro Misaki. C'est vrai que sur certaines images, par moment, sur certaines cartes, dans les jeux de cartes, ou dans des jeux mobiles par exemple, des fois on les confondrait presque, tellement ils se ressemblent. Mais là où Misaki, Ben Baker, a une douceur de visage, a un côté très gentil, Misugi, ou Julian Ross, a beaucoup de noblesse, a beaucoup de classe dans son expression de visage, beaucoup d'assurance, on voit que c'est un leader, et il a ce côté voilà, beau gosse, quoi, qui est plus, parce qu'il est plus affirmé finalement que Ben Baker, qui est pourtant tout aussi beau. Au final, voilà comment on pourrait qualifier l'aspect général de Jun Misugi. Alors je rappelle quand même, hein, si vous n'avez regardé que des anciennes versions, que Julian Ross n'a rien espagnol, hein, parce que Julian Ross c'est pas son vrai nom, son nom c'est Jun Misugi, c'est totalement japonais, ils appellent ça Julian Ross, ils sont partis sur un délire, et encore, là je suis en train de préparer une vidéo sur les noms des joueurs dans les différents pays, en fait c'est typiquement français Julian Ross, parce qu'en Italie et en Espagne, on dit Julian. Hein, plutôt en anglophone. Donc c'est pas du tout en espagnol. En France, on est parti sur un délire, il a un maillot jaune, ils se sont dit ok, c'est des Brésiliens, on va l'appeler Julian Ross. Enfin, ça veut strictement rien dire. Quel est le gabarit de ce Jun Misugi? Il fait 1m52 pour 42 kg. Donc vous voyez que par rapport à Tsubasa et Misaki, il est quand même bien plus grand. Hein, il fait 6 cm de plus que Misaki. Donc, et 7 cm de plus que Tsubasa. Donc c'est déjà quand même un gabarit. Alors c'est pas un mec balèze, hein, parce qu'en fait c'est plutôt Tsubasa et Misaki qui sont des petits. Là on est plutôt dans la moyenne, avec Jun Misugi. Et une fois adulte, il fera 1m77 pour 64 kg. Donc il va se retrouver plus grand que Tsubasa et Misaki. En revanche, il fera le même poids que Tsubasa. Dans le manga, et alors c'est pas pareil dans tous les animés d'ailleurs, dans le manga, il est châtain. Il est châtain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est châtain avec des yeux marrons. Donc vous voyez, ça le distingue aussi. Le visage ressemble beaucoup à Ben Baker, Taro Misaki, mais par contre, il a des cheveux de couleurs différentes. Dans la version des années 80, il avait les cheveux un peu plus foncés. Alors, est-ce que c'était brun ou est-ce que c'était châtain très foncé? Moi, j'aurais bien dit que c'était brun. Quand même, hein, et les yeux noirs. Là-dessus, ils n'avaient pas respecté, et il n'était pas beau gosse. Hein. On avait un peu du mal à comprendre pourquoi toutes les filles étaient à fond sur lui. Alors que dans la version la plus récente, là oui, là il est fidèle, il est bien châtain, il a les yeux marrons, il est beau, donc il a vraiment cet air très noble, donc très bien respecté. Quant à la coupe de cheveux, c'est exactement la même que Taro Misaki. Pareil. En bas du cou, les oreilles dégagées, devant une sorte de petite frange mais un peu ouverte au milieu. Exactement pareil, donc ça nous fait gagner du temps, puisqu'il n'y a que la couleur qui change au niveau des cheveux, et le visage, ben, c'est très proche. Alors, je dirais que ça dépend les versions, c'est-à-dire qu'il y a des versions où ils sont plus proches que d'autres.
Si on prend le manga, c'est proche, c'est proche. Si on prend l'animé des années 80, on les distingue bien. Par contre, ils sont moins ressemblants. Et dans la dernière version, je dirais que ils se ressemblent. Ils se ressemblent un petit peu. Mais quand même, ça va. On n'irait pas les confondre. Après, bon, évidemment, ils n'ont pas la même couleur de cheveux. Donc j'ai envie de vous dire, de suite, ça marque. Le fait qu'il ait les cheveux. Alors que dans la version des années 80, ils n'avaient pas de couleurs différentes de cheveux. Ils avaient tous les deux les cheveux noirs. Mais c'est quand même, on dirait des frères quand même, hein, au final, au niveau du visage. Et pour terminer cette vidéo, on passe à Ed Warner, le fameux gardien de la Toho, qui s'appelle en fait Ken Wakashimasu. On va l'appeler Ken pour la suite de cette vidéo, hein, pas s'embêter avec Wakashimasu. Donc Ken, il fait 1m59 pour 50 kg. Donc vous voyez qu'il est quand même bien plus grand que Misugi, qui fait 1m52. Donc il est déjà grand. Lui, pour l'époque primaire, c'est un grand. C'est pas le plus grand, il y a plus grand que lui, mais ça fait partie des grands joueurs. 50 kg, donc il est aussi beaucoup plus lourd. Et adulte, il va faire 1m85 pour 74 kg. Donc un gabarit quand même beaucoup plus important que Tsubasa, hein, qui est quand même à 10 cm et 10 kg de moins. Donc c'est quand même déjà un beau gabarit. Alors après, il n'est pas spécialement baraqué, quand on le voit. Il est plutôt quand même fin, je trouve, hein, par rapport à un Jito. Jito, il est hyper large d'épaule, il a un buste énorme. Mais Jito, alors c'est Clifford Yuma en français. Ah, il est bien balèze au collège, mais aussi adulte. Donc, qu'est-ce qui caractérise Ken? C'est ses cheveux. Il a les cheveux très longs. C'est le joueur qui a les cheveux le plus longs. Alors, il y a aussi donc Sano, qui s'appelle Sandy Winters en français, qui a les cheveux quand même longs, mais au final, Ken les aura plus longs au fur et à mesure du manga. Donc, lui, il a les cheveux longs. Devant, au niveau de la coupe, c'est un peu comme d'habitude. Il a une frange, mais c'est ouvert au milieu. Mais lui, ah oui, il a les oreilles couvertes. Ses cheveux couvrent ses oreilles. Et ça descend, alors, au primaire, parce que ses cheveux vont ne faire que pousser au fur et à mesure. Au primaire, il a les cheveux qui descendent un tout petit peu plus bas que les épaules. Alors, début du dos. Mais pas plus, pas plus. Et puis, progressivement, ça va pousser jusqu'à arriver dans le dernier arc, hein, en cours, le JO par exemple, hein, là il a les cheveux qui descendent au bas du dos. Donc il a les cheveux extrêmement longs désormais, bas du dos. Mais voilà, au départ c'était épaule même, hein, je vous ai dit, selon les versions c'est épaule. Dans le dernier animé c'est épaule, et puis ensuite de épaule c'est passé à haut du dos, puis de haut du dos c'est passé à bas du dos. Physiquement, alors il a un physique très typique, il a une taille extrêmement fine. Il a la taille très fine. Après les épaules un petit peu larges mais pas exagérées, mais c'est vrai qu'on sent qu'il est extrêmement sec et il a des jambes assez longues. Ça c'est certainement pour montrer cette agilité, le fait qu'il peut bondir, etc. Il a le buste court et les jambes beaucoup plus longues. Donc j'ai dit, pour le remarquer, c'est les cheveux longs immédiatement, mais le deuxième point pour remarquer, c'est ce torse un peu plus court et ses jambes beaucoup plus longues. Voilà pour le caractériser. Ah oui, un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que quand il apparaît au primaire, il a une casquette, comme Genzo. Sauf qu'après, au collège, il n'aura plus la casquette. Alors pourquoi? Est-ce que, en écrivant le manga, Takahashi, donc l'auteur, s'est rendu compte que finalement les gardiens n'avaient plus de casquette? Parce que c'est vrai que dans les années 60, 70, il y en a qui avaient des casquettes. Peut-être qu'il s'est rendu compte de ça. Bon, en tout cas, la casquette n'est apparue qu'au primaire. C'est terminé pour cette vidéo description. On fera ça à chaque fois. 3 joueurs par 3 joueurs. Je pense que c'est un bon format. Ça permet de ne pas faire des vidéos trop longues. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Là, je vous donne rendez-vous dans le coin de Tsubasa, bien sûr, pour des vidéos générales. Dans le coin de Tsubasa, là, bientôt, je vais vous faire des résumés de tous les arcs du manga. Ça va être assez intéressant, je pense, pour ceux qui veulent se mettre à jour. Parce que, dites-vous bien que aujourd'hui, si vous êtes arrêté à l'époque junior, par exemple, il y a eu, je crois, 4 ou 5 arcs, 5 arcs ou 6 arcs supplémentaires. C'est compliqué les arcs dans ce manga. Il n'y a pas la logique comme dans d'autres. Mais bon, il doit y avoir au moins 6 arcs et plus si on compte des petites séries à part, etc. Donc, là, je vais faire ça pour remettre les gens un petit peu à niveau. Et dans les yeux de Tsubasa, je vais continuer les persos
Je pense que je vais faire encore une ou deux vidéos de personnages, description physique, et ensuite je vais vous faire au moins une vidéo sur les lieux emblématiques, ça c'est sûr, et après je ferai les maillots. Et mon partenaire Captain Mav, lui, prépare une vidéo sur les techniques spéciales. Et je prépare aussi, oui, sur le coin de Tsubasa, pour terminer, une vidéo sur les noms. Ça, si vous voulez un peu repérer les noms des joueurs dans chaque pays. C'est terminé, je vous dis à très bientôt dans les yeux de Tsubasa. Ciao!